moi, ça frappe mon esprit tout de suite. On me dit un gars qui est omnipotent et qui se plante. Pas grand chose. Mais les gens, ils mangent. Alors, parlons de Jésus-Christ. Alors, je vais encore me faire des amis. Mais en fait, aujourd'hui, c'est prouvé, Jésus-Christ n'a pas existé. En fait, là-bas, à l'époque, il y avait 20% des gens qui s'appelaient Jésus déjà. Mais celui qui marche sur l'eau et tout, non, celui-là n'a pas existé. Aucune preuve de rien. Et pourtant, les gens, on leur dit... Tu sais, il y a 2000 ans, il y avait un gars qui marchait sur l'eau, qui ressuscitait, machin, qui soignait les... Et les gens, ils sont là, ils disent « Ah bon ? Eh ben, je mange de ce pain et je deviens chrétien. » Étrange. Hier encore, hein, j'étais dans un truc ici, pourtant les gens ici sont assez éveillés, hein. Un truc de... Un café qui s'appelle Sayuri. Alors ça, c'est un endroit que j'aime bien aussi. J'irai prendre une coconut tout à l'heure. Ça, c'est des endroits pour chiller. C'est pas encore ouvert, mais il y a des poufs comme ça. Hello, hi. Yeah, we come later. Come later. Yes. J'aime bien cet endroit. Elle a eu peur. C'est dit un intrus. Donc le gars hier, il chante, c'était open mic à Sayuri. C'est super sympa Sayuri, si vous venez à Ubud. Et le gars, il explique qu'il a trouvé Jésus. Il a rencontré Jésus, il a fait une rencontre. Ne mettez pas en commentaire, Marc, ça va t'arriver toi aussi un jour. Tu seras touché par la grâce divine. Ne mettez pas ça en commentaire, ça va m'énerver. Donc voilà, donc là j'ai répondu aux 2 premières questions. Maintenant on va parler vraiment de Dieu. Alors en fait, je pense que la question, c'est est-ce que ce qui est autour de moi, tout autour là, moi y compris d'ailleurs, la caméra y compris, vous, tout, qu'est-ce que c'est ? On peut dire qu'est-ce que c'est, ou aussi dans quoi on est, spatialement parlant. Et est-ce que ça existe ? Alors on peut lui donner un nom. Alors vous l'appelez comme vous voulez. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire ok, ça existe vraiment. Donc là quand je touche la brique, il y a vraiment une brique. Je suis vraiment en train de parler. Et je suis pas en train de rêver. Parce qu'on ne peut pas démontrer qu'on n'est pas en train de rêver. Ça on a démontré. On a démontré qu'on ne peut pas démontrer si on est en train de vivre dans une simulation ou pas. Mais quand bien même on serait dans une simulation, ah je vais vous montrer là, c'est beau aussi. Donc quand bien même on serait dans une simulation, cette simulation existe. Elle existe donc dans un espace. Donc il y a forcément quelque chose qui existe. Hello, hi, I can go? Oh la beauté des lieux les amis. Piscine à débordement de folie. Nom de Dieu. Regardez-moi ça. Alors là c'est un ravin. Et de l'autre côté en fait, donc c'est... Je sais pas, il doit y avoir peut-être 200-300 mètres de dénivelé. Hein. Voilà, là ça construit d'autres trucs. Vous pouvez louer des baraques le long de ce chemin. Chemin sacré. Alors là regardez en bas, j'avais jamais vu. En fait chaque petite maison en bas, elle a... Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Elle a une piscine. Quelle beauté, quelle merveille. Ah, je vais essayer d'aller de l'autre côté en fait. Pour avoir une meilleure luminosité. Et je reviendrai après sur la simulation. Oh là là. Oh, c'est beau ici.
Attention les dégâts. Regardez-moi ça. Quelle merveille. Moi je me lasse pas de ces endroits. Vous imaginez, là vous prenez un petit café, vous mettez sur le lit, vous chillez. Regardez-moi ça. Prenez votre petit café, petit resto ici. Oh là 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 là. Et ce qui est marrant en fait à Ubud, c'est que je n'arrête pas de découvrir de nouveaux endroits. En fait, des endroits comme ça cachés, il y en a plein. Quand il y en a plein, il y en a des centaines en fait. Mais c'est pas évident de les trouver. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'ils ont changé en fait. Je suis pas sûr qu'il y avait cette piscine avant. Ok, on continue le chemin. Moi, je voulais aller à Bamboo Kitchen de l'autre côté. Donc, on est dans quelque chose. Alors, ce quelque chose, on peut l'appeler... Vous l'appelez comme vous voulez. On peut lui donner un nom, même abstrait. Hein. Vous pouvez l'appeler chose, d'ailleurs. Alors, on peut l'appeler substance, aussi. Quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est, mais je suis en train de marcher dans une substance. Je suis dans une substance. Mais elle existe. Et on va me dire, ouais, mais ok, et alors? Sauf que cette substance, en fait, elle a des caractéristiques. Des caractéristiques précises. Et elle obéit à certaines lois. Notamment, la loi de la gravité, par exemple. Ou bien la vitesse de la lumière. Ça fonctionne d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc elle a des caractéristiques, et puis elle est aussi, a priori, elle est infinie. C'est-à-dire que l'espace est en expansion. Ça on l'a démontré. Donc elle n'est pas contenue dans quelque chose. Parce que si elle est contenue dans quelque chose, vous prenez le contenu et le contenant, vous en refaites en fait une substance plus grande, et puis vous l'appelez substance. Et pareil vers l'infiniment petit. Alors là, je fais la version au niveau de l'espace, mais vous pouvez faire la version au niveau du temps. Pareil, elle est infinie au niveau du temps. Et puis, elle n'est pas conditionnée. C'est-à-dire, elle n'a pas été produite par autre chose. Elle n'est pas déterminée par autre chose. Alors pourquoi? Parce que si elle était déterminée par autre chose, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose d'autre. Et cette autre chose, vous pourriez l'inclure dedans et l'appeler substance, de façon récursive comme ça. Donc en réalité, cette substance englobante, elle est cause d'elle-même. Elle est autoproduite. Alors vous pouvez l'appeler chose, vous pouvez l'appeler nature. Alors il faut bien voir que là je parle beaucoup de l'espace, mais en réalité cette substance, elle a des attributs. Et un de ces attributs, c'est l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on en perçoit, ce que notre entendement, en gros ce que notre cerveau peut percevoir, c'est on perçoit l'espace. On perçoit aussi le monde des idées, on perçoit différentes choses de cette substance. Mais on ne perçoit pas tout, on perçoit très peu. On n'en a qu'une approximation. Par exemple, ils m'ont pas vu passer les chiens, ils ont essayé de me choper au passage, ils m'ont pas vu passer. Ils sont en général pas très agressifs, les chiens ils aboient beaucoup, mais... Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une substance qui englobe tout et qui est à la fois infinie et dans l'espace, dans le temps, et qui existe? C'est-à-dire que son essence, sa caractéristique première est d'exister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier son existence. Alors bien sûr, on a une intuition de l'existence, mais comme je vous ai dit, même si on est dans une simulation, cette simulation existe. Donc il y a quelque chose d'existant.
Eh bien, cette définition, c'est tout simplement la définition de Dieu. C'est QFD. Est-ce que ça s'arrête là? Bah ouais. Y a rien d'autre. Il n'y avait pas besoin de créer un Jésus-Christ et d'écrire un pavé en des milliers de pages, simplement pour ça. Alors on est à la découverte de... Nous on est un peu des conquérants. C'est-à-dire qu'on est à la découverte des règles de la nature, c'est-à-dire des règles de Dieu. Gravité, vitesse de la lumière, constante de Planck, onde gravitationnelle, etc. On se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Puis on a un cerveau qui est capable d'analyser. Donc en fait, par la rationalité, on tombe sur Dieu. Par contre, on ne tombe pas sur le même Dieu de la Bible avec une barbe. On ne tombe pas sur celui-là. C'est un peu différent. On tombe sur quelque chose de plus immanent et de moins transcendant. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de prier? Ça sert à rien. J'adore cette chaîne parce que je suis pas en train de botter en touche. Je vous donne vrai, faux, je valide. Voilà. Alors là, on arrive à Bamboo Kitchen. Je suis content parce que j'ai fini ma démonstration. Je suis presque arrivé au bout du chemin. Alors il y a pas mal de questions derrière. C'est-à-dire qu'avec cette définition de Dieu, est-ce que la réincarnation existe? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Après on pourrait discuter. Alors là voilà, je suis arrivé à Bamboo Kitchen. Alors faut le trouver, hein, Bamboo Kitchen, il est un peu caché parce qu'il n'est pas exactement le long du chemin. Vous voyez, j'ai fait un tout petit détour et il est situé pas ici. Ça c'est Gina House. Gina, je crois que c'est une sorcière en fait. Elle peut lire votre avenir, votre passé, tout ça. Il y a des sorcières qui se sont installées le long de ce chemin. Des guérisseurs aussi. Moi je vais arriver à Bamboo Kitchen. Voilà, le Bamboo Kitchen. En plus c'est bien, aujourd'hui c'est bien, il fait quand même un peu beau, mais un peu nuageux. Comme j'ai mis ma casquette à laver, c'est pas plus mal. Voilà. Je sais pas s'ils sont encore ouverts. Je pense que je dois être le premier. Regardez la beauté des chemins sacrés de Ubud. Petite merveille. Hello, hi. Yeah. Allez, je vais me poser ici, les amis. Ok, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.